une couronne est réservée pour moi. Une couronne est réservée pour moi. Quand j'aurai fini mon combat, quand j'aurai terminé ma course, une couronne est réservée pour moi, comme à tous les combattants après les combats. C'est vrai, Une couronne est réservée pour moi. Une couronne est réservée pour moi. quand ce jour-là la dernière trompette retentira, ce sera la fin du combat. Quand le dernier démon sera vaincu, une couronne est réservée pour moi dans la gloire. Notre précieux Père Céleste, je maintiens encore que ton Saint me soit vraiment béni, que la gloire et la louange te reviennent, parce qu'aucun Dieu n'est semblable à toi. Jamais. Dans les cieux et sur la terre. C'est vrai que véritablement beaucoup essaient de pouvoir certainement prendre la place de Dieu. Mais d'âge en âge, il a été révélé que c'est l'Éternel qui est le seul vrai. Amen. C'est pourquoi nous avons trouvé notre honneur ce matin à chanter les cantiques des cieux, Amen. à glorifier ton beau nom, parce que tu es digne d'être adoré. Amen. Oh Dieu, c'est une grâce que nous obtenons de ta part de pouvoir être au nom des rachetés. Amen. Pour chanter les gloires de celui-là qui nous a aimés, celui-là qui nous a sauvés, qui nous guérit, qui nous conduit. Béni sois-tu pour tes offertes. Ce matin, pour la vie que tu accordes à chacun de nous, la force que tu manifestes pour que nous soyons encore debout sur cette terre des hommes. À toi seul est bien la gloire. Nous voulons ce matin, à tes pieds, nous humilier devant ta sainte, afin que Père Céleste, tu puisses pleinement ôter en nous Amen. tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui est de l'homme. Nous voulons être dépouillés afin d'avoir des cœurs qui retournent à toi, pour avoir la sagesse et l'intelligence de marcher dans tes voies. Et que Père Céleste, lorsque tu apparaîtras, nous puissions te voir dans ta gloire. Bénis ces moments que nous avons à tes pieds. Révèle-toi, nous et les cieux. Pardonne nos iniquités. Fais-nous vraiment grâce. Agis en faveur de ton peuple. Guéris ce matin les corps malades. Renouvelle tous ceux qui sont affaiblis. Manifeste ta puissance et ton autorité afin que la gloire, l'honneur revienne à toi. Révèle-toi nos cœurs par ta parole. Conduis ces moments que nous avons à tes pieds. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour tout le privilège et la grâce que nous avons encore ce matin de pouvoir être là, rassemblés au pied, voyez, de notre Seigneur. Pour nous, la grâce que nous avons reçue en ces derniers temps de la fin, ce n'est pas de pouvoir véritablement tourner autour des hommes, mais Dieu nous a fait la grâce de pouvoir être ramenés à lui. Amen. Et de pouvoir marcher dans le droit chemin. Que Dieu nous accorde vraiment cette grâce-là, afin que nous puissions saisir cette opportunité qui nous est vraiment offerte en ces derniers temps de la fin, vous voyez, afin de pouvoir avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir pleinement nous laisser vraiment conduire par ce Dieu vivant et glorieux. Ce jour-là, vous connaissez l'histoire, il est venu véritablement dans cette maison, vous voyez, où le père d'Abraham était en réalité. Et dans cette maison, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Mais Dieu s'est révélé à un homme qu'on appelle Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Et parce qu'il avait un but atteint avec cet homme. Suivez attentivement. Quand Dieu s'est révélé au cœur de cet homme,
Dieu, c'est véritablement, il a parlé à Abraham et il a fait sortir Abraham de la maison de son père et Abraham a commencé à marcher. Mais en réalité, quand on regardait avec les yeux humains, on avait l'impression que cet homme était en train d'aller à l'aventure. Parce qu'il arrive quelque part dans un désert où la vie est complètement compliquée et c'est là que Dieu lui dit de s'arrêter. Ça paraissait comme un peu quelque chose qui est, quand on regarde avec les regards humains, on dirait que cet homme, il avait un peu perdu la tête. Il quitte cette contrée parce que, vous savez, la civilisation avait commencé dans cette contrée qu'on appelle la contrée de Babylone. C'est là-bas que la civilisation, du côté de l'Irak, c'est la première université a été construite à cet endroit. Donc c'était le berceau de la civilisation, de toute intelligence, de toute sagesse venant des hommes. Et un homme qui était dans cet endroit pour venir s'arrêter dans un désert. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais Dieu savait ce qu'il avait à faire avec cet homme. Aujourd'hui, par l'obéissance de cet homme, il y a un peuple qui est manifeste. C'est Israël. C'est un petit pays. Quand vous regardez Israël, de long, vous voyez, en large, ça ne ressemble absolument à rien. Mais au travers de ce peuple-là, Dieu a décidé de se faire connaître à la terre. Tous les hommes, quand vous lisez attentivement dans Ésaïe, je ne sais pas si on a une fois lu ça ici, je crois que c'est dans le livre du prophète Ésaïe, on va lire cela comme introduction, vous allez voir, au chapitre, je crois, 11, le livre du prophète Ésaïe, quand vous lisez attentivement là, vous voyez, suivez là, Ésaïe chapitre 11, verset 12, voilà ce qui est écrit. La Bible déclare, il élèvera une bannière pour les nations. Alléluia. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Vous connaissez la bannière? C'est le drapeau. Quand on doit, dans les camps militaires, quand on doit monter le drapeau, regardez bien, ça commence un peu vers le bas, et puis au fur et à mesure, on est en train de monter. C'est comme ça que Dieu est en train de faire avec Israël. À tel enseigne que quand le drapeau est bien hissé, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous voyez le drapeau qui flotte. Et Dieu voudrait que toute la terre sache que c'est lui qui a choisi Abraham. Non seulement Abraham, mais il y a une descendance au travers d'Abraham que Dieu a manifestée. Souvenez-vous, cet homme n'avait pas d'enfant. Mais Dieu a dit, moi, l'Éternel, je te bénirai. Amen. Je te rendrai comme les étoiles, ta postérité, ta descendance à toi. Il n'avait même pas un seul enfant. Sa femme n'était plus en état de pouvoir enfanter. Mais Dieu a dit, je te bénirai. Amen. Je jure, parole de l'Éternel, je tiendrai la promesse. Amen. Et nous avons vu qu'au fil des temps, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu a trouvé son accomplissement. Sur cette terre, non seulement au travers d'Abraham, mais au travers de la descendance qui est venue après Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu les patriarches. Et nous voyons que ce qui était comme héritage qu'ils avaient, c'était la parole de l'Éternel. Quel que soit l'endroit où ils pouvaient se retrouver, ce peuple-là avait la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. On essayait de les faire adorer les divinités païennes. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Mais ce peuple-là ne se soumettait jamais aux lois des nations païennes. C'est pourquoi quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, l'Éternel était avec lui. Amen. Parce qu'il gardait la parole de l'Éternel. Et partout où ces enfants d'Israël passaient, ils avaient cette assurance que Dieu était avec eux. Ils ne craignaient rien. Tout ce que les nations craignent, ce ne sont pas des dieux. C'est des idoles. C'est pourquoi vous regardez très bien. Quand Jonas s'est retrouvé dans le bateau, et puis la tempête était en train de déferler, les gens sont venus le trouver, il dormait. On dit, mais monsieur, regarde, nous sommes préoccupés tous, et puis toi tu es là, tu dors. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? D'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Il dit, je suis juif.
je crains le Dieu Tout-Puissant. Dès qu'il a dit ça, tout le monde a commencé à trembler. Les gens ont dit, mais pourquoi tu nous as pas dit ça? Et lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que la tempête s'arrête? Il dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. C'était étonnant. Mais Jonas avait l'assurance, même dans la mer, il savait qu'il n'allait pas mourir. C'est cette grâce que Dieu nous accorde. De ne pas... Ouais, aujourd'hui, il y a tellement de la religion. Mais la grâce que Dieu avait accordée à Abraham et à sa descendance, c'est de marcher avec lui. Et de savoir que partout où ils se retrouveraient, Dieu serait leur Dieu. Rien ne pourrait les anéantir. L'ennemi pourrait se lever. L'ennemi pourrait rugir. Mais la descendance d'Abraham avait la promesse de Dieu. Amen. Dieu gira Abraham. Je te bénirai. La récompense sera grande. Amen. Il est important que nous puissions ouvrir notre cœur. Pour que nous puissions savoir que c'est cette même grâce que Dieu nous accorde. Amen. De marcher en sa présence. Lui-même du haut des cieux, il veille sur nous. Amen. C'est la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Que Dieu puisse bénir tout et chacun de nous et nous accorder ce privilège-là de pouvoir pleinement, vous voyez, bénéficier des hauts faits que Dieu manifeste en ces derniers temps de la fin. Vous voyez, dans la simplicité alors que nous marchons, mais Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être conduit par sa sûre-main. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne. Je tenais encore une fois de plus, vous voyez, comme la dernière fois j'étais en train de faire voir, à vous dire merci pour tout ce qui a été fait lors du décès de mon petit frère, notre frère Yahou que vous connaissez bien. Vous voyez, Dieu en a décidé ainsi, que la gloire certainement Dieu revienne et que son sein nous soit vraiment béni. Ma maman m'a chargé de vous remettre véritablement ces remerciements pour vos soutiens, pour vos prières. Continuez aussi véritablement de prier vraiment pour elle, afin que Dieu la fortifie et la renouvelle en réalité. Vous voyez, que Dieu puisse bénir chacun de nous, tout ce qui a été fait, Dieu vous le rend au centuple, vous voyez, et qu'il fortifie vos différentes maisons. Sa main de grâce se repose véritablement sur chacun de nous. Que Dieu nous assiste et nous soutienne. Je crois que je partirai certainement certainement le vendredi, vous voyez, parce qu'il y a certaines choses que je dois encore pouvoir régler, vous voyez, avec ma maman. Donc, priez pour moi, je vais le vendredi et le Seigneur permettant au Ghana. Et le Seigneur permettant, le mardi, je serai certainement de retour. Priez pour que Dieu me conduise. Mon épouse aussi est partie ce matin pour Abidjan, parce que demain, elle doit pouvoir reprendre le service. Vous voyez, priez pour elle pour que le Seigneur l'accompagne dans de bonnes conditions. Je crois que comme nous étions en train de vous l'exprimer, il y a véritablement notre soeur, véritablement Dadier, notre soeur Gladys, elle va encore se lever. Elle est arrivée au milieu de nous, vous voyez. Par la grâce du Seigneur, elle sera désormais avec nous, elle avec ses enfants. Il y a Zoé, je ne sais pas si elle est... Oui, il y a le premier qui est là, et puis il y a Zoé, ses deux enfants. Que Dieu les bénisse richement. Vous voyez, elle est venue aussi avec sa maman, qui est toute la vieille, toute élevée. Que Dieu la bénisse richement. Vous voyez, et puis avec c'est Nadège, non? Edwige, bon, tu peux te lever aussi pour qu'on te salue. Dieu les bénisse richement. Vous voyez, et il leur accorde d'avoir un séjour agréable parmi nous. Ce sont les nôtres. Vous voyez, notre soeur et notre soeur. Comme hier, je vous le disais, mes meilleurs parents, tous ceux que nous avons comme meilleurs amis, parents, c'est nos frères en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ces enfants sont aussi nos enfants. Amen. Le même amour que j'ai pour mon enfant, c'est le même amour que j'ai pour les enfants de mon frère. Amen. Ça, si vous ne pouvez pas saisir cela, c'est que vous n'êtes pas chrétien. C'est vrai. Alléluia. C'est une réalité. Donc, que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir comprendre cela et de pouvoir pleinement prier pour ses enfants afin que Dieu lui-même il prenne soin d'eux, puisqu'il a promis dans sa parole, il est celui-là qui prend soin des orphelins, vous voyez, et des veuves. Je crois que Dieu le manifestera et il lui accordera vraiment cette grâce-là. Vous voyez, elle aurait pu se retrouver dans des endroits meilleurs. Vous voyez, puisqu'il y a bon coup ici, la route même n'est pas vraiment bien. Et puis, ici, il n'y a vraiment pas bonne chose ici. Hein. Tout ce qu'on trouve ici, c'est les ignames seulement. Bon, elle aurait pu aller dans de bons endroits, mais elle a décidé de pouvoir certainement être ici. Et nous prions pour que Dieu lui accorde vraiment cette grâce-là. Et que, véritablement, le Seigneur qui a visité nos pères autrefois puisse aussi, véritablement,
la soutenir en réalité. Aussi, notre soeur Jeanne aussi est venue de Yamoussoukro. Elles étaient parmi nous ici avant, mais ils sont partis avec son mari à Yamoussoukro. Notre frère Jean-Pierre, qui est maintenant en service à Yamoussoukro, elle est venue avec les enfants pour aller saluer les parents au village. Et puis, je crois pour un mois, elle est venue, elle peut se lever et puis tout le monde va la saluer avec les enfants. Élisée, comment on appelle, mon ami, comment on appelle, Abel, avec les autres, la petite qui est de l'autre côté. En tout cas, ils ont tous grandi. Vraiment, Dieu les bénit, on est vraiment content de les voir. Vous voyez, Élisée, il m'a dit, il va au CE1, c'est ça, non? Il est premier de sa classe. Que Dieu te bénisse. En tout cas, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Vous voyez, pour tout le secours qu'il manifeste à l'égard de nos différentes maisons. Vous voyez, que Dieu soit vraiment béni. S'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, elles peuvent se lever pour qu'on puisse véritablement les saluer. Quelqu'un est-il là pour la première fois? Donc, s'il n'y a personne, on va. Mon frère, Dieu te bénisse. Votre nom, s'il vous plaît? Hein? Daniel, Dieu te bénisse richement. Sois la bienvenue parmi nous. Que Dieu te bénisse richement. Vous voyez. Mon frère, oui? Cambiri? Benjamin, Dieu te bénisse. Mais je crois, on se connaît, non? Je t'ai vu quelque part en ville. Que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur, véritablement, nous soutienne. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu. Donc nous prions aussi pour notre soeur Jeanne, parce que je crois, à partir de demain ou bien ce soir, elle partira pour le village. Que Dieu la garde là-bas durant son séjour. Vous voyez, et que le Seigneur les fortifie. Il y a tous nos bien-aimés qui sont allés en vacances. Il y a l'époux de notre frère Oulaye qui sont allés aussi à Korogo. Que Dieu les garde là-bas durant leur séjour et qu'ils veillent vraiment sur eux. Donc, quand nous mettons à genoux, nous devons penser à tous nos bien-aimés qui ne sont pas au milieu de nous, afin que Dieu véritablement les soutienne là où ils sont en réalité. Que le nom de Seigneur soit béni. On va, je crois, aussi, il y a une annonce à faire. Il y a notre frère, comment on appelle, Jean-Marie, il va se lever. Et puis, son épouse est quelque part là. La soeur, c'est celle-là qui a le bébé là. Ils peuvent venir là, les gens vont bien les voir. Amen. Donc, c'est notre frère Jean-Marie. Vous le connaissez bien, c'est son épouse, notre soeur aussi qui est là. Bon, elle peut venir aussi après. Bon, donc, ils se sont mariés avant de connaître le Seigneur. Mais il est important que lorsqu'on vient dans la foi, on puisse régulariser les choses comme la loi de notre pays le prescrit. Donc, je crois qu'ils ont décidé de pouvoir certainement régulariser leur mariage devant les autorités le 7 septembre, c'est ça? Le mois prochain, le 7. Donc, véritablement, nous tenons à vous l'annoncer et prier pour que ce jour-là, les choses se passent bien. Amen. Donc, d'abord à la mairie, et puis après, nous viendrons ici pour vraiment prier pour eux. Et que Dieu, véritablement, on va se tenir debout, on va prier pour eux. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Notre précieux, merci. Nous voulons encore te dire merci. À toi, revient la gloire, la louange, l'adoration, la majesté. Sois béni, Seigneur, pour ton nom. Par mon Dieu, sois glorifié. À la gloire de Dieu, toutes les chaînes doivent être, toutes les plafonds, les plafonds, les cœurs, conduis pour nous, bénis, pendant les gloires, louange, adoration, on va, alors que nous prenons debout, on va lire une portion des Écritures. Dans Jean au chapitre 1, nous allons lire là. Jean au chapitre 1, rapidement. À partir du verset, Jean chapitre 1, à partir du verset véritablement 9.
Il est écrit ceci. Cette lumière était la véritable lumière. Amen. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Suivez bien attentivement. C'est le verset 12 qui nous importe ce matin. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, amen, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, amen, une fois de plus ce matin, c'est devant ta face que nous nous tenons. C'est une grâce que nous avons obtenue de ta part. Bénis ces moments que nous avons à tes pieds. Conduis tout pour la seule gloire de ton Saint, afin que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple rassemblé. Révèle-toi nos cœurs. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants pour Dieu. Saisis toujours le but que Dieu veut atteindre. La Bible déclare que au commencement, c'est-à-dire que avant que cette terre ne soit, tout ce que vous voyez ne soit, parce qu'aujourd'hui on a comme l'impression que la chose qui existait, on a comme l'impression que ce sont les machines, ce sont les appareils. Non, tout cela, rien n'existait. La seule chose qui existait, c'était la parole de Dieu. La terre n'existait même pas. C'est par la parole, la Bible déclare. Vous voyez, au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Tout ce que vous voyez là, ce qui a permis de faire ces choses-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Sans la parole, tout ce que vous voyez, aujourd'hui qu'on apprécie, on voit la nature, c'est tellement beau. Frère, sans la parole, cela n'allait pas exister. C'est pas l'homme. Je n'ai jamais vu des gens qui ont créé la terre quelque part. Ça n'existe pas. Les hommes, vous les voyez, on dit qu'ils ont créé la terre. Ce que les gens peuvent faire, c'est de bâtir une maison, de mettre du béton, de faire plusieurs niveaux. C'est tout ce que les hommes peuvent faire sur la terre. Les hommes ont créé beaucoup de choses. Regardez ce que vous voyez là. C'est l'homme qui a fabriqué ça. Mais ce qui diffère, ce que vous voyez là, de ce que Dieu a créé, c'est que ce que Dieu a créé là, il y a la vie qui est dedans. Amen. Quand on met ça en terre, suivez bien attentivement ce matin. Quand vous mettez ça en terre, il y a un pouvoir qui est dedans. Depuis qu'on a déposé ça ici, c'est toujours la même chose. Mais ce que Dieu, suivez bien, ce que Dieu fait tomber en terre, c'est de ça qu'il est question ce matin. C'est différent de ce qui est ici. C'est pourquoi à un moment donné, vous voyez les paysans, ils sont en train de travailler. Et sans le travail de la terre, il n'y a pas de vie. Les animaux, les hommes, c'est grâce aux feuilles que vous voyez. Les plantes, les herbes, c'est ça que nous tous nous mangeons. Vous voyez, on prend les paniers, on va au marché. Qu'est-ce qu'on va acheter? L'igname là, c'est une plante, c'est les herbes. Quand ça pousse là, regardez comment ça y est. C'est comme une herbe qui pousse. Le maïs, quand ça pousse, c'est comme une herbe. C'est pas vrai? Tout ce que vous voyez, même les gros bois que vous voyez, quand ça pousse nouvellement, c'est comme une, ça ressemble à une herbe. C'est Dieu qui a placé ça, qui a fait ça. Et qu'est-ce qui permet de grandir, de grossir? Il y a un pouvoir qui est dedans. Ça ne vient pas de l'homme. L'homme n'a aucun pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu. Amen. C'est comme ça que ça existe sur la terre. C'est un principe divin.
Regardez tous ces appareils. C'est beau. Mais il n'y a aucun pouvoir qui est dedans. On vous fait croire que ça, il y a un pouvoir assez important. On vous fait croire que l'ordinateur ne connaît rien. Tout ce qui est dans ça là, c'est l'homme qui a mis dedans. C'est vrai. Si vous ouvrez, vous enlevez, il y a des trucs dedans, on appelle ça les circuits. Donc quand c'est coupé, ça ne marche plus. C'est l'homme qui a soudé. Vous prenez un poste de radio, regardez derrière là. Ils ont mis des circuits dedans, des circuits. Et c'est ça qui permet de pouvoir faire marcher. Qui a fait ça? C'est l'homme. Donc Dieu, en créant l'homme, il a donné quelque chose à l'homme. C'est de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Il a donné le pouvoir à l'homme. Regardez, on va lire, vous allez comprendre. On va évoluer, vous allez comprendre. Romains chapitre 1. Suivez attentivement. Romains au chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. Vous allez comprendre ce dont il est vraiment question. Romains au chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. Il dit, Romains au chapitre 1. Voilà ce qui est écrit. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. La parole de Dieu là. Il dit, car je n'ai point honte de la parole de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc dans la parole, comme nous avons vu, il y a un pouvoir qui est dedans. Il y a une puissance qui est dedans. Et dès le départ, Dieu a donné ce pouvoir à l'homme. C'est ça. Ce n'est pas la machine qui a donné le pouvoir à quelqu'un. Mais c'est la parole. L'homme a été créé par Dieu, par la parole. L'homme que vous voyez, c'est Dieu qui a créé l'homme par sa parole. Dieu a conçu l'homme. Il a mis des choses dans la tête de l'homme. Ce pouvoir vient de la parole. Mais quand les gens ont abandonné Dieu, on s'en va chercher le pouvoir quelque part. Vous ne voyez pas sur la terre. Vous voyez quelqu'un, il se fait bizarre. Il prend un chapelet et puis il met ça autour de son cou. Et puis il emboubou. Il met un chapeau. On dit c'est l'imam. Vous le voyez, il se fait bizarre. Tout le monde a peur de lui. Les gens tremblent devant lui. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on dit qu'il a un pouvoir. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez ce matin, le pouvoir est dans la parole. Amen. Vous voyez quelqu'un, il met des coris ici, des gris-gris. Il met aussi sur sa tête. Il met aussi dans son cou. On dit c'est un féticheur. Si tu t'amuses avec, il va te tuer tout de suite. C'est pas vrai, c'est faux. Le pouvoir vient de Dieu. Amen. Mais quand l'homme a abandonné la parole, l'homme est tombé loin. C'est pourquoi on dit l'homme est perdu. Quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui ne retrouve pas le chemin. Vous comprenez bien, non? Regardez votre enfant. Souvent, il est là, et puis il veut ouvrir la porte. Que Dieu nous aide à comprendre. La porte qu'on ouvre facilement là. Lui-même, il s'en va se coller à la porte, et puis il veut ouvrir. Et puis vous êtes là, vous le regardez. Ça vous fait pitié, non? Parce que c'est une chose simple. C'est comme ça que Dieu nous voit. On est là. Et puis on cherche le pouvoir. Il y en a qui voyagent jusqu'à... On a un homme, il a quitté chez nous au village. Il a marché jusqu'à aller à Ouagadougou. Pour aller chercher la puissance. On dit que le pouvoir se trouve dans le désert, au nord. Il y a les grands marabouts. Quand tu vas, tu les rencontres, tu viens avec le pouvoir. Aujourd'hui, il est mort. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et c'est comme ça, quand Dieu nous regarde sur la terre, Dieu se rit de nous.
Regardez dans les Saintes Écritures. Vous n'avez jamais lu ça? Ça se trouve dans le Psaume au chapitre. Regardez là, vous allez voir. Dans le Psaume au chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. Le Psaume au chapitre 1, regardez ce qui est écrit. Psaume au chapitre 1. Non, c'est, je crois, le chapitre 2, ça doit être là. Le chapitre 2. Il dit, verset 1, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? C'est ce qui se passe effectivement sur la terre. Les gens se soulèvent, les gens se révoltent, les gens veulent le pouvoir. Et les gens, ils veulent même renverser Dieu. Ici, peut-être la royauté, ça ne marche pas bien. Mais allez-y au Ghana, vous allez voir. Quand le roi, il apparaît, d'abord, avant qu'il vienne en public, il y a un tam-tam qui le précède d'abord. On tape, et puis on souffle, la trompette, on souffle. Et puis vous voyez, il y a un jeune homme bien bâti, gaillard. Et puis il prend un pain, il n'attache pas comme on attache, il met comme ça, Et puis il attrape le parasol, le roi est dedans. Et puis on le souffle avec la reine. Et puis ils avancent. Dès qu'ils arrivent, on annonce ça dans le micro. Le roi vient. Il ne sait pas la main de tout le monde. C'est comme ça sur la terre. Et quand il est assis là, les gens sont en train de le souffler comme ça. On le souffle, on les souffle. Frère, que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Mais regardez ce glorieux Dieu, ce grand Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Il est descendu sur la terre. Il n'y avait aucune trompette. Ce n'est pas vrai? Amen. Mais c'était lui le créateur. Amen. Il est descendu sur cette... Il est rentré ce jour-là à Jérusalem. C'est sur le dos de l'âne. Vous connaissez l'âne? C'est sur ça. C'est les gens qui ont levé leurs habits, pleins de sueur. Ils ont mis ça comme tapis. Ils ont allé couper les branches des arbres. C'est avec ça qu'ils ont commencé à chanter Hosanna à Dieu. Alors que c'était le Créateur qui est entré à Jérusalem. Amen. Vous voyez ce que Dieu dit. Brisons leurs liens. Verset 3. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Le Seigneur se moque d'eux. Quand Dieu est là-haut, et il voit tout ce que les hommes sont en train de faire, il est là et puis il rit. Il se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Là, ça devient dangereux. Parce qu'un jour, il y a un roi. Vous connaissez son histoire, non? Il s'est habillé de ses habits. Il était tellement sûr qu'il est Dieu. Et la foule était devant lui. Vous connaissez son histoire, non? Et il a commencé à haranguer la foule. À haranguer. Les gens criaient. Ils criaient. Quand il a parlé, il y a un qui s'est tenu là. Il dit non, lui là, c'est pas un homme, c'est Dieu. Sur le champ, il a été frappé. Amen. On dit qu'il a commencé à pourrir là où il était. Les vers ont commencé à sortir de sa bouche. Il est pourri. C'est là la fin des hommes. Tout le monde a commencé à fuir. Lui qui se disait Dieu, voilà ce qu'il est devenu. Quand Dieu, dans sa colère, frère, tu tombes sous la colère de Dieu, c'est terrible. Il y avait un autre, vous connaissez son histoire, Nebuchadnezzar. Il pensait à un moment donné qu'il était Dieu. Mais un jour, il y a un homme qui est apparu. Il a dit, toi, tu vas devenir comme un animal pendant 7 ans.
Vous connaissez l'histoire, non? Un jour, il était là dans son palais, et puis il est devenu fou. Il a commencé à enlever ses habits. Il est tombé en brousse. Pendant 7 ans, c'est les racines des arbres qu'il mangeait. 7 ans. Ses cheveux ont poussé. Quand il est revenu, l'âme, ça ne peut pas couper ses ongles. Il faut hache. Quand il est revenu en ville après, lisez les Écritures. Amen. Il a crié. Il dit Dieu est Dieu. Amen. Que tous les hommes donnent gloire à Dieu. Amen. Il est devenu maintenant normal. Que le Seigneur nous accorde sa gloire. Quand l'homme a un brin de pouvoir, il pense qu'il peut prendre la place de Dieu. C'est pourquoi ne laissez jamais l'orgueil s'emparer de votre cœur. Amen. Partout où vous vous retrouvez, laissez Dieu croître. Vous disparaissez. Amen. Si vous marchez dans ce principe, Dieu sera toujours avec vous. Amen. Donc, en réalité, alors que nous sommes en train de voir ces choses, il est vraiment assez important de pouvoir nous rendre compte que la parole contient quelque chose qu'on appelle le pouvoir. La Bible déclare, dans Jean que nous avons lu, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. C'est quand même bizarre. En principe, ce pouvoir-là, quand ça arrive quelque part, tout le monde devait courir après ça. Puisqu'il nous faut avoir le pouvoir. Il nous faut avoir la puissance. Sans cela, on ne peut pas vivre longtemps sur la terre. Il faut ce pouvoir, cette puissance. La Bible dit, la lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Aujourd'hui, le grand problème que nous avons sur la terre, c'est la religion. Vous allez voir les gens, ils vont à l'église. Comme ce matin, nous sommes venus à l'église. Mais quand les gens vont sortir d'ici, vous allez voir que la parole n'a pas pu agir dans leur vie. Est-ce qu'en principe, quelqu'un se dispose, il dit qu'il va gêner, vous dites que vous allez gêner pour chercher la face de Dieu. Si vous vous mettez à gêner, Dieu doit se manifester. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ça, c'est normal. C'est pourquoi en Israël, quand il y a des problèmes difficiles, on va chercher la face de Dieu. Les gens se retirent dans le jeûne, dans la prière. Et ça a été comme ça dans tous les temps. Dieu se révèle. Il leur montre le chemin. Il leur parle. Personne ne peut. Quelqu'un se dit, il va s'approcher de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais regardez, tout récemment, les gens ont dit pendant 1 mois. Mais vous allez vous rendre compte que rien ne va changer. Que Dieu vous ait raconté. Rien ne va changer. La vie des gens n'a pas été changée. Alors que la Bible déclare, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, elle lui a donné le pouvoir. Le pouvoir. Mais bien mes frères, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes ici, et que ce pouvoir ne peut pas agir en vous, vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes en train de faire quelque chose qu'on appelle la religion. La parole est venue pour que la transformation puisse avoir lieu. L'homme doit être transformé. L'homme doit être changé. Ça veut dire, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que cet évangile est venu pour me donner la puissance. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est bien précisé. C'est pour sauver. C'est pour te délivrer. Quand on dit quelqu'un est sauvé, ça dit, vous êtes tous tombés dans l'eau, dans la mer. Et puis vous ne savez pas nager. Et vous voyez la mort en direct.
Maintenant, alors que vous êtes nombreux, vous êtes dedans, dans ce lot-là, tu ne sais pas comment tu as fait. Pour être un peu plus clair, une fois, il y a un avion qui a décollé, et puis l'avion est tombé dans l'eau. Quand c'est tombé dans l'eau, tout le monde devait mourir. Mais il y a une jeune fille là, on ne sait pas comment ça s'est passé. Au moment où les gens sont venus, tout le monde est mort. Elle est restée, elle seule suit vivante. C'est son dit, elle est sauvée. Ça dit, tu devais mourir. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Ça, on appelle le miracle. Tu es sauvé. La Bible déclare, sur cette terre, il y a quelque chose qui frappe la terre. C'est les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, c'est la mort qui règne. Telle voix paraît juste à un homme. Mais est-ce que vous savez la fin? La fin, c'est la voix de la mort. C'est pourquoi vous voyez quand les hommes ils sont là, quand ils sont au pouvoir, ils pensent que ça ne va pas finir. Ils sont là, ils sont contents. Ils passent, on les applaudit. Quand vous leur demandez, ils se disent que ils vont rester éternellement au pouvoir. Mais avant que toi tu ne sois là, il faut regarder derrière toi. Oui. Il y a des gens aussi qui étaient venus. Ils sont partis. La même manière ils sont partis, c'est comme ça aussi toi tu vas partir. Mais l'homme, je ne sais pas quel, c'est la mort qui s'empare du cœur de l'homme. Donc les gens sont là, ils pensent que où ils sont là, on ne peut rien leur faire. Et puis ils ont des garde-corps. Garde-corps, c'est l'homme. Quand tu as le temps, c'est ça, tu parles de garde-corps. Quand garde-corps lui-même, il est là, il n'a pas oreille aussi. Quand il entend, boum. Vous savez, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est pas toi qu'il cherche à protéger. C'est lui d'abord, sa vie. C'est vrai. C'est quand il s'est caché, et puis il te pousse comme ça, tu penses qu'il t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est pas garde-corps. Quand ça chauffe, garde-corps, il entend, boum. Il cherche à se protéger. Ça, c'est l'effet naturel. Oui. Si toi-même tu es là, c'est pas comme ça que tu vas faire. C'est pas garde-corps. C'est l'Éternel. Vous connaissez tous l'histoire aux États-Unis. Le président Kennedy était là en train de faire son discours. Il y avait quelqu'un qui était perché dans l'immeuble quelque part. Il a tué le monsieur. Alors que c'est le pays le plus sécurisé au monde. Oui. Mais le président a été assassiné. Comment est-ce possible? C'est comme ça. C'est l'Éternel qui nous fait grâce. Mais l'homme est tombé tellement bas que l'homme a oublié la parole de l'Éternel. Donc sur cette terre où nous sommes, à cause de la désobéissance, le péché est rentré dans le camp de l'homme. Toute la terre que vous voyez est contrôlée par Satan. Donc le diable, il règne en maître. C'est pourquoi Dieu a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Il faudrait que la lumière luise au sein des ténèbres. Et Dieu a fait, lui, la lumière au sein des ténèbres. Amen. En principe, tout le monde devait recevoir cette lumière. Amen. Ça pourrait être quel but? Le but de cette lumière, c'est de sauver le salut. Le salut est dans cette lumière. La parole qui est venue là, il y a un pouvoir qui est dedans pour me sauver. Mais il y a un principe sur lequel le pouvoir agit. Il faut d'abord croire. Les gens étaient esclaves pendant 400 ans en Égypte. 400 ans. Mais un jour, la parole est venue dans les ténèbres. Ce n'est pas une armée. La parole, ça a convaincu Pharaon
Pharaon voit qu'il fait tout. Même ils allument lampadaire, ça ne peut pas éclairer. Pendant 3 jours, 3 nuits, tout l'Égypte était dans les ténèbres. Mais là où étaient les enfants d'Israël, là, il y avait la lumière. Les gens disent, mais comment on peut expliquer ça? Quand les gens n'ont rien à faire sur la terre, c'est là on dit, il y a des gens qui peuvent faire descendre l'eau. Il y a des féticheurs, ils font, et puis on dit, l'eau vient. Féticheur peut faire venir l'eau. Il connaît où l'eau a été créée. Les gens sont là, ils nous plaguent, on dit, l'eau, c'est H2O. Ils mentent. Ils savent comment Dieu a créé l'eau. L'eau, on boit et puis c'est doux là. Quand tu es fatigué, tu te laves et puis tu es renouvelé là. Vous savez comment Dieu a fait ça? Avec quoi Dieu a fait ça? C'est par sa parole. C'est lui qui décide. Il dit l'eau vient, l'eau va venir. Ce n'est pas un féticheur qui a créé l'eau. C'est de la fluidité. Donc mes bien mes frères, quand la parole est descendue en Égypte, ils sont sortis, suivez bien attentivement. On avait l'impression qu'ils ont cru. Oui. Ils crient Alléluia, gloire à Dieu, Moïse, Dieu t'a envoyé, Dieu est prophète. Et puis ils suivaient Moïse. On pensait qu'ils étaient d'accord. Mais la plupart d'entre eux n'avaient pas cru. C'est de ça que nous parlons. L'imitation du christianisme. On a amené les gens à faire semblant comme ils sont chrétiens. Allez-y ce matin. Ici, il n'y a pas assez d'églises. Allez-y au Ghana. J'ai dit, le quartier où moi je dors là, mon grand-père a construit, je dors là. Frère, dimanche matin comme ça, à partir de 4 h du matin, ça commence. Les églises dans le petit quartier là, j'ai compté, il y a 10 dans notre petit quartier là. Est-ce que vous comprenez? En ville là-bas, frère, on ne peut pas compter. Comme vous voyez les gens, ils sont sapés, ils vont à l'église, les femmes, tout le monde s'en va. Mais regardez, en principe, il n'aura plus avoir de péché sur la terre. Ah oui. Que Dieu nous aide à comprendre. Tout le monde va à l'église. La dernière fois, au moment où on partait voir le corps quand j'étais arrivé. Et puis on arrivait à l'entrée de Brekoum. On trouve les policiers. Ils me demandent tel papier, je sors. Ils me demandent tel papier, je sors. Ils me demandent tel papier, je sors. Après ils disent non, ça là c'est pas correct. J'ai dit qu'est-ce qui n'est pas correct? Quoi qui n'est pas correct? Et puis j'ai sorti mes papiers. Moi-même j'ai commencé à lui expliquer. J'ai dit, vous ne connaissez pas bien votre travail. J'ai dit, 2014 tu as vu là, c'est mon assurance CDAO. C'est ça qui va 2014. Mais j'ai le droit de rester au Ghana ici jusqu'à le 24 octobre. Il dit bon, et puis ils sont là. Maintenant mon oncle là, il a enlevé 2 CD. Et puis il lui a donné. J'ai dit, mais pourquoi tu lui donnes? Pourquoi lui donner? Il dit non, il va nous fatiguer, ils sont comme ça en fait. Quand il a fini, et puis il a su que j'étais pasteur, il dit, hey, vraiment, tu vas prier pour moi. J'ai dit, moi je ne prie pas pour toi. C'est prière là, c'est ça, 2 CD là, c'est ça qui est ta prière. Il m'a suivi, il dit, je n'ai pas pardon, je n'ai pas. J'ai dit, je ne prie pas pour toi, mon ami. Il va à l'église, hein. Mais regardez ce qu'il est en train de faire sur la route. 2 CD. Il va arrêter là. Il va te fatiguer comme ça. Je revenais avec la soeur. On arrivait quelque part là. Quand ils ont vu le numéro, ils étaient postés quelque part. Ils ont sorti à leur fusil. Je me suis arrêté. Il est venu, il a contrôlé tous les papiers. Il dit, mais tu ne vas pas donner quelque chose à boire de l'eau. J'ai dit, je n'ai rien à vous donner. Ce que j'ai donné ça au gouvernement. J'ai démarré ma voiture. Et puis il me regardait. Frère, ils vont tous à l'église. Mais vous voyez, le pouvoir, quand on va là, il y a quelque chose qui doit transformer votre vie. C'est de ça qu'il est question. Il dit, si les autres ils n'ont pas cru, eux ils sont dans les ténèbres, ils sont morts. Mais tous ceux qui ont cru, la parole te donne le pouvoir d'être quoi? Enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui fait ça, mais il y a un pouvoir
Regardez, on va arriver là tout à l'heure, vous allez voir. Regardez le maïs, le petit maïs là. Petit là. Vous pouvez piétiner ça tout de suite. Mais laissez-le tomber en terre. Dans la bonne terre. C'est pourquoi quand il est parti semer, il y avait plusieurs terrains, 4 terrains. Il y a un endroit qui était le long du chemin. Le deuxième, c'était dans un endroit, il y avait la terre un peu là, mais en bas, il y avait cailloux. Il y en a, ils viennent dans l'église. Quand la parole sort, ils dansent, ils font oh, gloire à Dieu. Mais cailloux en bas. Si elle est une femme, elle arrive à la maison, elle donne cocotage la nuit à son mari. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est pas vrai. Il est avec sa femme la nuit là. Et puis il regarde la femme là méchamment comme ça. Il dit chip. C'est comme ça. Quand j'étais allé voir notre frère Taki, je vous ai raconté ça, non? Je partais aux toilettes la nuit là. Et puis je vois un monsieur, il est en train de courir. Mais la femme, il y a une femme qui est devant, elle ne court plus. Il arrive à la maison, il a pris sa moto. Quand il a pris ça, il a démarré. Donc quand il a dépassé la femme, il a garé la moto, il n'a même pas éteint. Il est sorti avec sa ceinture. Et bam! J'ai dit, mais frère, t'as dit, il va tuer la femme là. C'est le frère qui est parti les séparer. Frère, c'est sa propre femme. Ils ont 3 enfants. Il a frappé la femme là jusqu'à la nuit là. C'était samedi soir. Le lendemain net, je l'ai vu avec le Bible. Ils sont en train de partir à l'église. Il va là à l'église, il va revenir picoter la femme là le soir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes frères? Mais le petit grain de maïs là, apparemment, il y a, quand vous regardez, il n'y a rien. Mais il y a un pouvoir qui est dedans. Amen. C'est ça qui fait germer. Quand ça germe, vous voyez maintenant, quand vous mesurez, vous rentrez dans le champ, ça vous dépasse. Mais c'était où? Le pouvoir. Quand ça tombe dans le bon grain, le dernier terrain, c'était la bonne terre. Quand c'est tombé dans la bonne terre, ça germe et ça porte du fruit. Amen. Dieu a une nature. Il veut que cette nature soit manifestée sur la terre. Ce n'est pas pour que les églises pullulent ça et là. Non. Vous pouvez venir chanter, faire tout. Mais si votre vie n'est pas transformée, Dieu ne sera jamais glorifié. Amen. C'est pas vrai? Dans la cour, je dormais, chez mon grand-père, il y a une jeune fille qui est venue louer une maison là-bas. Les enfants là le connaissent, Némi. Quand il est arrivé net, il a regardé la fille là, il dit la fille là n'a pas un bon esprit. Pourquoi tu dis ça? Il dit, non, elle n'a pas un bon esprit. Effectivement. Quand elle est là un peu, elle va aller se laver, elle met une serviette là, elle met ici. Tout ça, ça y est au dehors. Et puis elle se promène dans la cour comme ça, c'est comme ça. Il y a un Ivoirien qui est arrivé dans la cour. Donc quand moi aussi je suis là, un peu seulement je parle de ma femme. J'ai dit, ma femme, elle va venir. Ma femme a dit, ma femme est jolie, c'est pas comme ça. Que Dieu nous accorde ça. C'est malheureux, frère. J'étais étonné de ce que celle-là, elle chante dans la chorale. C'est dommage. C'est vraiment regrettable. Et c'est ça la religion. On va s'asseoir, mais le pouvoir ne peut pas agir. Ça servira à quoi? La plupart d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu. Dieu voulait les transformer comme il a transformé Abraham. Dieu voulait les changer, mais ils sont tous morts dans le désert. Regardez aujourd'hui la mort qui frappe dans les religions. La jeune fille là, elle me racontait. Elle dit, hé tonton, à l'église où je vais là, un jour le pasteur a dit de préparer pour lui envoyer. Quand j'ai préparé, j'ai donné à une jeune fille pour lui envoyer. Et puis il est venu, il est fâché. Il dit, mais quand tu as préparé là, il fallait mettre ça dans ta chambre là-bas. Et puis tu m'invites dans ta chambre là-bas. Et puis je viens manger chez toi. Et puis il dit, hé, pasta. Oui, il y a un yo. Vous comprenez? Une
jeune fille qui est célibataire. Il dit, et puis c'est la nuit, hein, il dit qu'elle n'a qu'à mettre manger là dans sa chambre là-bas. Et puis il dit que le pasteur va venir. Frère, c'est dommage. Et le pasteur est fâché. Il dit, de toute façon, tu as fait là. Dieu ne t'a pas conduit. Que Dieu nous accompagne. Voilà ce que les gens sont devenus sur la terre. On se tâte d'être chrétien. On se tâte d'être dans le message. On se tâte d'entendre la parole. Alors qu'en réalité, la chose, pourquoi l'évangile, je n'ai point honte de l'évangile. Parce qu'il y a une puissance qui est là-dedans. Regardez comment c'est merveilleux. Je vais vous donner des exemples. Ceux qui ont cru l'évangile, ceux qui ont ouvert leur cœur, la parole les a transformés. Amen. Vous savez comment un enfant se forme? Ce n'est pas un pouvoir. Quand le germe qui vient de l'homme rencontre l'ovule, c'est ça, on dit il y a la fécondation. Le germe là, il est petit comme ça. Quand vous regardez ça au microscope, il paraît insignifiant. Mais ce qui va faire que l'enfant là, regardez, moi qui suis là, c'est comme ça. Le germe venant de l'homme va rencontrer l'œuf. La parole venant de Dieu vient rencontrer le cœur du pécheur. La parole cherche à entrer dans le cœur. Donc quand le germe arrive autour de, comment on appelle, ils sont beaucoup, des millions. Quand ils arrivent autour de, comment on appelle, de l'ovule là, ils tournent. Celui qui va rentrer le premier, c'est lui qui va féconder l'ovule là. Et puis on dit la femme est enceinte. Quand il vient là, il y a des germes, il y a plusieurs germes. Il y en a, ils ont couleur claire. Il y en a, ils sont noirs. Ça dépend de là où le monsieur là il sort. Parce que dans sa famille là, il y a des gens qui sont noirs. Il y en a qui sont, il y a ses grands-parents, il y en a qui sont clairs. Donc tout ça, ça y est en lui. Est-ce que vous suivez bien? C'est comme ça que ça se passe en réalité. Que Dieu nous accorde ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est celui qui réussit à rentrer là. Parce qu'il tourne autour, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais il y a un qui arrive quelque part et puis il y a un endroit qui est mou comme ça. Et puis, il arrive à rentrer, à pénétrer. Dès qu'il pénètre net, allez, ça se ferme. Si lui il est clair, vous allez voir que l'enfant qui va naître là, il sera clair. Il va donner, dedans, le petit germe là, il y a un pouvoir qui est dedans. Il va développer, les scientifiques appellent, il y a un système de division cellulaire. Ça va commencer à se diviser. C'est ça qu'on appelle division cellulaire. Et puis, il envoie l'ADN, ça va commencer à se diviser. Et puis vous allez voir, la tête va commencer à se mettre en place. Dans la tête, le cerveau va commencer à se fabriquer. Et puis maintenant, vous avez les pieds, à un moment donné. Ça, et puis, vous regardez, au départ, ça paraît comme un poisson. Et puis il commence. Après, il devient comme une grenouille. Et puis vous regardez, ça paraît insignifiant. Ça se développe, ça se divise. C'est le pouvoir là qui agit comme ça. Ça agit. À un moment donné, il commence à bouger dans le ventre. Les blancs, ils sont là, ils blaguent, les gens, ils disent, comme on appelle, que Dieu nous accorde sa grâce. C'est lui, c'est Dieu qui contrôle tout ça. Et puis maintenant, quand il atteint 9 mois, et puis il sort. Quand le temps arrivé là, lui il sort. Si le temps prévu par Dieu n'est pas arrivé là, leur calcul, tout ça c'est faux. C'est Dieu qui sait quel jour il y a eu la fécondation. C'est lui seul qui peut déterminer la date à laquelle ça va sortir. Quand ça sort, il sort là. Et puis, vous allez, c'est pas fini, hein. Il est bébé. Et puis il commence à grandir. Le pouvoir agit toujours.
Il commence à grandir. Il commence à grandir. À un moment donné, quand tu lui parles, tu dis ah. Il dit ah. Tu dis Kofi, il dit il est bien. Est-ce que vous voyez ça, non? Et puis, donc tu lui parles, tu l'envoies, il s'en va. Il commence à être utile là. Vous étiez mariés il y a quelques années. Maintenant, quelque chose est sorti de votre union. Vous pouvez le toucher. Vous pouvez lui parler. Lui aussi, il vous parle. Est-ce que vous voyez, non? C'est exactement la même chose. Vous devez naître de Dieu. Amen. La nature païenne là. Suivez attentivement. Regardez là. 2 Corinthiens chapitre 5. Regardez exactement ce qui est écrit. 2 Corinthiens au chapitre 5. À partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il faut être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Et tout cela vient de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire. La parole là, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand vous ouvrez, donc il s'agit d'ouvrir son cœur à Dieu. De ne pas rester là avec nos coutumes, nos pensées. Moi. Tout ça, ça doit tomber. Les choses anciennes doivent passer. Dieu veut renouveler les cœurs. Il veut une nouvelle créature. Un peuple nouveau-né. On est né de nouveau dans le Seigneur. Amen. Nos pensées viennent de la parole. Nos désirs viennent de la parole. Mais vous savez pourquoi ce pouvoir ne peut pas agir? Quand les gens viennent ici, ils veulent toujours aimer le monde. Et regardez dans 1 Jean. Suivez là attentivement. On va finir tout à l'heure. Et puis, regardez attentivement. 1 Jean, au chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Il dit écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On va s'arrêter là. Vous me suivez attentivement, non? Une jeune fille vient par exemple ici. Et bien elle dit, je vais donner ma vie au Seigneur. On dit, sœur, Dieu te bénisse. On prie pour elle. On s'en l'a baptisée. Elle est sur la bonne voie. Alors qu'en réalité, quand elle voit les garçons, là, elle est contente les garçons. Vous comprenez bien ça, non? Bon, les jeunes filles, ça ne peut pas être bien clair. Les garçons, les jeunes garçons. Que Dieu nous aide à comprendre. On l'a baptisé, on dit que c'est un frère. À un moment donné, vous voyez le frère, il est de cette façon. La convoitise de la chair, ça commence à agir en lui. Quand vous le voyez, vous le frère, vraiment, je te vois dans les coins là, c'est pas tellement bien. Il dit non, frère, il n'y a rien. La fille là, je cherche à lui parler du Seigneur. Je cherche à l'évangéliser. Alors que c'est sa copine. Quand c'est comme ça, votre cœur là, vous avez endurci ça. Quand la parole veut pénétrer, ça ne peut pas pénétrer. Vous allez rester là 20 ans. Vous allez voir que votre vie ne sera jamais changée. L'amour du monde. Dieu n'a pas défendu à quelqu'un de ne pas se marier. Dieu n'a jamais dit ça dans sa parole. Sinon, on n'allait pas créer la femme. Mais il y a un temps pour toutes choses. Amen. Mais l'homme est pressé. L'homme, il est pressé. Quand il voit la femme là, il dit ça là, c'est ça moi je veux. Surtout aujourd'hui, si tu es femme claire, là tu as un problème sur la tête.
Donc les jeunes filles qui veulent marier à 18 là, elles sont obligées d'enlever leur peau là. Parce que si tu enlèves ça tout de suite là, 2 jours tu vas trouver un mari tout de suite. Que Dieu nous aide. Mais c'est une vanité. Vous perdez votre temps. Parce qu'il dit que quand tu es femme claire, c'est comme tu ressembles à blanc. Quand c'est blanc, il va pas au WC. Que Dieu nous accorde. C'est une réalité. Les gens perdent leur temps. Avant, tu es allé à Brekoum avec un de mes hommes. Et puis il a vu sa fille. Tu commences à devenir clair. Il a dit, ces produits là, pommade là. Quand vous achetez les pommades, regardez bien. Il y en a 3 jours, ta poulet ça change. Ta poulet là, tu te déclares, c'est l'eau là-haut. Comme on a Abidjan ici là-haut, c'est l'eau d'Abidjan là-haut. Que Dieu nous fasse. Elle enlève un peu ça. Même les garçons sont entrés dedans. Ils enlèvent leur peau. Ils enlèvent leur peau. Parce que les femmes aussi, ils aiment ça maintenant aussi. Que Dieu nous accorde. C'est vraiment malheureux ce qui arrive sur la terre. Et ces choses-là, c'est rentrer dans l'église. Les gens sont dans l'église, c'est le monde qui est en eux. Et puis en même temps, ils veulent être enfants de Dieu. Ça ne peut pas exister. Si regardez, dès le départ, si vous aimez le monde, sachez que vous ne verrez jamais Dieu. Vous n'êtes même pas dans la course pour commencer. Les gens sont en train de courir pour remporter le prix. Vous n'êtes même pas parmi ceux qui sont en train de partir là, pour dire que je vais remporter le prix. Vous êtes là-bas, KO. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Il faudrait que le jeune homme, la jeune fille, à un moment donné, il y a des gens qui disent, mes frères, mais est-ce que dans la Bible, est-ce qu'on ne peut pas boire un peu? Ah, du vin là, c'est bon, à table comme ça. Si tu prends là, mais tu es en bonne santé. Comme lui, avant, il buvait. Donc il veut que dans l'église, on a qu'à commencer à boire. Ou bien il dit, mais je ne comprends pas bien. Regarde dans la Bible là. Salomon là, il avait beaucoup de femmes. David, tu ne vois pas ça? Et puis on dit que nous, on n'a qu'à gagner une seule femme seulement. Parce que vous savez, sa femme qui l'a à la maison, elle dit qu'elle est vieille, ses dents sont tombées. Donc il veut une fraîcheur. Comme il ne sait pas comment il va faire là, il prend la parole de Dieu et puis il commence à faire de l'habillage. Depuis le jour où il était venu là, il aime les femmes au dehors. Oui. Alors qu'il est marié. Hein? Quelqu'un qui est marié, comment il peut encore aimer les femmes au dehors? Comment ça se passe? Que quelqu'un qui soit marié, il aime encore les femmes du dehors. C'est ça qu'on appelle la convoitise. Si cela est dans votre cœur, vous n'êtes pas dans la course pour commencer. Il faudrait que ma femme sache que moi là, en dehors d'elle, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, je ne connaîtrai aucune autre femme. C'est vrai. C'est un rapport de confiance. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, c'est pas la bouche qui parle, mais c'est ton cœur qui a choisi. Tu dois rester fidèle à ta femme. La femme doit rester fidèle à son mari jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. C'est ça être croyant. Quand Dieu voit un tel cœur, mais le pouvoir va agir, la puissance va agir, parce que vous êtes sincère. Vous aimez Dieu, vous aimez sa parole. Donc Dieu va, vous voyez non, il va décharger la parole en vous et le pouvoir qui transforme là va commencer à changer votre vie. Quand vous arrivez quelque part, on voit que votre vie a changé. Vous n'êtes plus la même personne. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça le témoignage. Quand les gens vous voient, on voit que véritablement vous êtes transformé, vous êtes honnête, vous êtes sérieux. Si tu es un jeune homme, tu es quel? C'est vrai, frère. Il y a des jeunes hommes ici. Quand ils arrivent à l'école, quand ça chauffe net, ils trichent. Ses yeux deviennent fou. Il fait comme ça. Il cherche à tricher. Des mois là, il ne connaît pas. Et puis il triche. Un jour, il y a un frère qui m'a dit, il dit qu'il n'avait jamais triché. Mais celui-là, ça chauffait. Il dit, il va prendre son cahier, puis il était assis sur son cahier. Comme il ne sait pas faire, il était assis sur son cahier. Le professeur, il voit ses yeux, la façon de faire. Il voit que ce n'est pas clair. Il tombe sur lui comme ça. Il n'a jamais fait aussi. Et puis il est venu, il dit, lève-toi.
Le frère tremblait comme ça. Il dit, frère, on m'a attrapé. Oh, avant là. Maintenant, il est gâté. Avant, quand tu triches, on t'attrape là. On met ton nom sur le tableau là. Les tricheurs de la semaine. Tous tes camarades, ils voient que ça, c'est les tricheurs là. On vous connaît. Frère, ils ont mis mon nom sur le tableau là. Il dit, je suis venu à mon Dieu, crier au Seigneur. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce, je ne veux plus jamais tricher. Il a été délivré en même temps. Mais il y en a, c'est leur travail. Ils trichent. Je me souviens bien une fois, ici, j'étais en terminale. J'étais comment on appelle, à l'internat. Et puis j'ai dit, j'étais là, et puis il y a quelque chose qui me dit d'aller dans les toilettes. Je m'en vais, je rentre, je vois un frère. Il est en train de passer BPC. Il est rentré là-bas, il est en train de tricher. Je dis, frère, tu vas quoi? Je dis, tu es un tricheur, tu viens pisser, alors que tu viens tricher. Il a fui en même temps, il a jeté son cahier. Il est parti en classe. Je dis, je vais te signaler tout de suite, tu es un tricheur, tu es un voleur. C'est pas honnête. Nous avons dans la société, pourquoi notre société a des problèmes? Il n'y a pas des hommes honnêtes. Regardez l'Europe qui est là. C'est quand il y a eu le réveil des chrétiens que l'Europe a eu son élan. Lisez l'histoire, vous allez voir. Quand il y a eu le réveil des protestants, tout le monde est honnête. Leur société a été bâtie sur l'honnêteté. C'est pourquoi la femme blanche, même si elle a trompé son mari, elle vient trouver son mari. Il ne va pas à l'église. Elle dit, oh, vraiment, je suis allé chercher garçon. C'est comme ça ils sont. Mais africain, c'est le jour où son mari va mourir là. On dit, pas du tout, et puis il ramasse sa sable, et puis il jette. Mais tu n'as pas confessé, le monsieur est mort. Parce qu'elle a peur que Génie va venir l'attraper sur cette natte là. Donc celle-là, elle va parler maintenant. Mais c'est trop tard. Oui. C'est au monsieur que tu devais confesser. Tu n'as pas fait. Frère, on a besoin d'être honnête. Amen. Et c'est ce germe-là que Dieu est venu mettre en nous. Amen. Des hommes transformés. Regardez, prenez, véritablement, si notre société, les gens étaient honnêtes, regardez comment notre pays allait évoluer. Regardez comment les choses allaient être bien. Regardez comment nous allons tous être à l'aise. Tu vas quelque part pour avoir un papier, c'est un problème. Quand les frères te parlent au Togo, quand tu arrives là-bas, pour avoir jugement, c'est palable. Cas d'entrée, là, il ne faut pas parler. Tu vas faire 3 mois, tu ne vas pas gagner cas d'entrée. On va te fatiguer. Va, viens, va, viens, va, viens, va, viens, va, viens. 3 ans, il y en a, ils ont fait 3 ans, ils n'ont pas eu cas d'entrée togolais. Mais c'est qui dit ça? Alors que dans les bureaux, c'est des gens qui vont à l'église. Des gens qui vont à la mosquée. Frère, il y a un pouvoir qui doit nous changer. Pour que nos maisons soient des maisons transformées par Dieu. Amen. Nos enfants doivent être honnêtes. Amen. On doit leur inculquer cela, leur enseigner la voie du Seigneur. Amen. Pour qu'en grandissant, même si la terre est corrompue, nous sommes de Dieu. Amen. Regardez dans 1 Jean, chapitre 5. Suivez, on va lire cela et puis on va certainement aller vers la fin. Il dit, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous marchez, vous devez être convaincu que vous êtes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que moi je suis chrétien. Il n'y a pas de problème. Avec moi, j'ai cru la parole. Quand vous croyez la parole, le pouvoir agit en vous. Amen. Ça vous transforme. Ça vous régénère. Vous êtes une nouvelle créature. Amen. Les gens vous voient, ils pensent que vous êtes bête. Mais vous n'êtes pas bête. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir du malin, la puissance du malin. C'est vrai, les ténèbres envahissent toute la terre, mais Dieu a permis que la parole glorieuse nous vienne pour que nous sortons des systèmes de religiosité organisés et qu'il y ait un peuple qui, même si je suis seul quelque part, je tiendrai ce flambeau. Amen. Seul, je ferai briller la lumière. Amen. Voilà la décision, l'engagement que nous avons devant le Seigneur. C'est un flambeau qui nous a été donné. On a fait la passation. Les apôtres nous ont passé le flambeau. Nous devons tenir ce flambeau-là. Nos enfants, en grandissant, ils doivent grandir dans le Seigneur. Amen. Non pas comme le monde. Afin que partout ils passent, le témoignage soit laissé. Amen. Que voici des enfants de Dieu.
Il dit, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Les fils de Dieu. Dieu veut à nouveau manifester cela. Lisez, là. Regardez bien, dans Romains, c'est merveilleux de voir cela. Regardez dans Romains ce qui est écrit. Romains. Regardez dans Romains. Quand je reviendrai du Ghana, je vais apporter une prédication. C'est tellement glorieux. Oui, Romains, vraiment au chapitre 8, regardez ce qui est écrit. Regardez, là, que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Romains au chapitre 8. Je crois que je vais pouvoir trouver ce passage-là. À partir du verset... Excusez-moi. Où il parle de la manifestation des fils de Dieu. Verset 19. C'est là, non? Oui. Oui, merci mon frère, Dieu tu bénis. Il dit, verset 18 d'abord. Un peu lui-même à partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Mais vraiment, mes frères, c'est une réalité. On veut le pouvoir, mais on ne veut pas la parole. Comment vous allez gagner le pouvoir? Vous voyez comment vous avez besoin d'être honnête? Parce que vous êtes un frère. Si une soeur peut avoir un problème, il peut vous appeler pour que vous puissiez prier pour lui. Mais si vous n'êtes pas sincère, comment Dieu va vous exaucer? Comment Dieu va entendre vos prières? C'est qu'on a besoin d'être transformé. Quand nous crions à tel enseigne que c'est une réalité. Il y a une soeur qui rendait ce témoignage. Elle était malade. Comment on appelle? Elle était tellement malade, c'était tellement malheureux. Elle ne savait même pas comment faire. Et puis, elle est venue. Elle était à l'assemblée. Et le pasteur qui passait par là, quand le pasteur est passé la net derrière, son homme l'a touché. Automatiquement, il a été guéri. Amen. Mais c'est biblique. Amen. Pierre, on mettait les malades et son homme. Quand ça passait, ça guérissait les malades. Amen. Mais on a besoin d'être sérieux pour que ce pouvoir-là. Ce n'est pas les fiduciaires qui ont un pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu. Amen. Et Dieu nous l'a donné gratuitement. Il faut ouvrir le cœur pour le recevoir. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Quand quelqu'un a un problème, tu parles, tu vas chez lui, tu les sortes, et puis il dit ça va. Quand on dit de nous rendre visite là, c'est pour aller faire quoi, patron? Non. C'est pour aller parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Le monde parle d'après le monde. Mais nous devons parler des choses qui sont vraies, réelles. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est vrai, mes bien-aimés frères. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. On va souffrir maintenant. Mais souffrons quand même. Amen. Parce que le monde entier est tenu par le diable. Mais il ne pourra pas nous engloutir quand même. Amen. On sera haïs. Partout nous passerons. Les gens ne vont pas nous aimer. Dans nos services, on va nous critiquer. On va parler mal de nous. Mais ils n'ont pas. Parce que quand on fait là, on commence là, c'est dans la haine que les gens se tiennent. Ils disent tout. Mais restez tranquille. Dieu lui-même va confirmer. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Au départ, il vous livre comme si les gens, mais après lui-même, il confirme. Eux-mêmes, ils rendront témoignage. Mais il faut être ferme jusqu'au bout. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la terre, là. Quand vous allez à la télévision, vous n'entendez pas ce que les gens disent. Réconciliation. Est-ce que les païens peuvent se réconcilier? Est-ce que les païens peuvent pardonner? C'est nous on pardonne. Amen. C'est nous. On a l'amour vrai venant du ciel. C'est une réalité. Ça n'est pas dans le monde. Et tout le monde, quand il parle, on dit on fait une société de justice, une société ceci,
garçons, des jeunes filles. Tout le monde, ils cherchent des jeunes filles qui ne connaissent pas garçons, qui sont vieilles. Mais est-ce que vous allez trouver ça dans le monde? Même si la fille a 2 ans et que vous prenez ceinture pour l'attacher comme ça, et puis partout elle vous suit, vous n'allez pas savoir à quelle occasion. Les gens vont la chercher. C'est pas vrai? C'est une héritier. Mais dans l'église du Dieu vivant, nos enfants doivent grandir dans la vigilité, dans la sainteté, dans la consécration. Le monde a besoin de ça, ils veulent voir ça. Est-ce que vous m'écoutez bien? C'est vrai, ma vie. Les fils que Dieu est en train de préparer, Dieu va les magnifier. Merveilleux Seigneur, si bon, si juste, si